Alors, la dernière activité que j'ai mis à disposition dans le classeur, c'est celle-ci. Il y avait 2 corrections d'exercices et puis il y avait des exercices à faire. Les exercices à faire, je suis en train de réaliser la vidéo de correction, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Dans la leçon que je vous avais donnée à copier, il y avait le chapitre 2, les différentes techniques de construction du symétrique d'un point, avec une figure, enfin plein de graphiques compliqués, donc je suis désolé, il faut l'imprimer. Alors, les techniques de construction du symétrique d'un point, je vous en ai décrit 3, en utilisant les quadrillages. Donc là, on n'a pas encore fait d'exercice là-dessus, mais je pense que c'est celui qui pose le moins de problèmes. Hein. Et le problème qui peut se poser, c'est quand l'axe de symétrie est oblique. Quand il est vertical ou horizontal, ça va, ça pose pas de problème en général aux élèves. Par contre, quand c'est oblique, ça peut commencer à poser des problèmes. Donc quand l'axe de symétrie est oblique, on compte les carreaux pareil, mais comme le segment qu'on doit former par les 2 points symétriques l'un de l'autre doit être perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc il ne faut pas les compter à l'horizontale ou à la verticale, il faut les compter de manière perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc là, j'ai une diagonale et demie, donc je vais reporter cette diagonale et demie de l'autre côté. Donc il faut compter les carreaux, mais en oblique. Hein. Il ne faut pas les compter ni à l'horizontale ni à la verticale. Il faut absolument qu'on ait un angle droit entre le segment formé par les 2 points symétriques et l'axe de symétrie. Voilà, celui-là, j'ai une demi-diagonale, là, en perpendiculairement par rapport à l'axe de symétrie, j'ai une demi-diagonale, donc je la reporte de l'autre côté. Et ça me donne le point symétrique. Hein. Ne faites surtout pas compter les carreaux à l'horizontale, ça ne veut rien dire. Hein. Il faut vraiment que ce soit perpendiculaire. Donc là, j'ai 2 diagonales. Voilà. Donc voilà pour la technique en utilisant les quadrillages. Donc par rapport à cette technique, vous aurez à faire les exercices de la page 107 du TD, la page complète. Deuxième technique pour construire le symétrique d'un point, c'est en utilisant l'équerre et la règle. Bon bah ça, j'ai déjà expliqué comment on faisait pendant la leçon de la dernière fois, les dernières vidéos, les corrections d'exercices, donc je ne reviens pas dessus. Et vous avez une dernière technique en utilisant le compas. Celle-là, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Vous pouvez la regarder si ça vous intéresse, mais on ne va pas passer du temps là-dessus. Donc le reste de la leçon sur la symétrie axiale, chapitre grand 3, symétrique de figures usuelles et les propriétés qui vont avec. Figures usuelles. Usuelles, ça veut dire qu'on utilise souvent. Donc les figures qu'on utilise souvent, et ben en maths, ça va être la droite, le segment, le cercle, ces choses-là. Bon, et bien justement, on va commencer par la droite. J'ai une droite en noir, j'ai une droite là, et je veux construire le symétrique de cette droite par rapport à l'axe qui est en rouge. Donc pour construire le symétrique de la droite noire par rapport à l'axe rouge, je vais regarder, je vais prendre les points de la droite, tous les points de la droite là, et je vais construire pour chacun de ces points le symétrique par rapport à l'axe rouge. Donc le symétrique par rapport à l'axe rouge, hein, voilà, et je regarde comment ça évolue pour chacun des points de la droite, quel est le point symétrique correspondant. D'ailleurs, je peux noter qu'au point d'intersection, eh ben, le point est symétrique avec lui-même. Hein. Alors, si j'active la trace de mon point résultat, là, tac, si je parcours donc toute la droite, eh ben, on remarque que les points symétriques forment une droite. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que quand je fais le symétrique d'une droite par rapport à un axe, le résultat, c'est une droite. Donc la droite symétrique, c'est celle-là. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que quand je prends des points sur ma droite de départ, donc là, par exemple, j'ai pris 3 points sur la droite initiale. Si je construis les symétriques de ces points par rapport à l'axe rouge, eh bien, je remarque qu'ils sont aussi alignés. C'est-à-dire que les points F, G et H sont alignés sur ma droite de départ. Eh bien, le résultat sur le symétrique me donne des points qui sont aussi alignés. Donc, c'est ce qu'on notera dans la leçon. Le symétrique d'une droite par rapport à un axe, c'est une droite. Et que la symétrie axiale conserve l'alignement. Conserver l'alignement, c'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant. C'est que quand j'ai 3 points, ou plus, quand j'ai des points qui sont alignés, si je prends leur symétrique par rapport à un axe, eh bien je retrouve des points qui sont alignés. Il faudra faire cette petite figure qui illustre ces propriétés.
Donc à quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien, si on vous demande de construire le symétrique d'une droite par rapport à un axe, eh bien, vous devrez choisir, sur la droite en question, vous devrez choisir 2 points, n'importe lesquels. Bon, le mieux, c'est de prendre 2 points qui sont éloignés l'un de l'autre, de ne pas prendre 2 points qui sont trop proches. Et ces 2 points-là, vous construisez leur symétrique par rapport à l'axe. Et le résultat, ben, la droite symétrique, ce sera la droite qui passe par ces 2 points que vous aurez construits. Il n'y a pas besoin de construire plus de points que ça, puisque la symétrie axiale conserve l'alignement. Donc avec 2 points, ça suffit pour construire le symétrique d'une droite. Si je m'intéresse maintenant à un segment, donc si je regarde pour tous les points du segment, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand je vais prendre leur symétrique par rapport à la droite? Eh bien, je remarque qu'ils deviennent... Ça forme un autre segment. Ces 2 segments ont la même longueur. Donc, c'est ce qu'on notera dans la leçon. Le symétrique d'un segment par rapport à un axe est un segment de même longueur. Et comme les 2 segments ont la même longueur, on dira que la symétrie axiale conserve les longueurs. C'est-à-dire que la longueur du résultat est la même que la longueur de la figure initiale. Ben, vous aurez une petite figure à tracer qui illustre ces propriétés-là. À quoi ça va nous servir, ces propriétés? Ben, ça va nous servir à tracer le symétrique d'un segment. Et pour tracer le symétrique d'un segment, il suffira de prendre les 2 extrémités du segment. Pour chaque extrémité, on tracera le point symétrique. Et il suffira de relier ensemble ces 2 points pour obtenir le segment qui est symétrique au segment de départ. Pour un cercle, je vais regarder tous les points du cercle là, je vais essayer de voir en quoi il se transforme. Donc je regarde tous les points du cercle, chaque point je prends son symétrique et je regarde ce que ça devient. Alors si j'active la trace, ça me donne cette figure-là. Donc le symétrique d'un cercle, ben, on voit que c'est un autre cercle. On constate d'ailleurs que c'est un cercle qui a exactement la même taille. Alors en maths, on ne dira pas la même taille, on dira qu'il a le même rayon ou le même diamètre. Et comment on va construire le symétrique d'un cercle? Alors il suffira de prendre le centre du cercle de départ, de construire son symétrique par rapport à l'axe, et avec le compas, eh bien on ouvrira le compas avec la même longueur que le rayon du cercle de départ et on tracera le nouveau cercle à partir du symétrique du centre. On notera ça dans la leçon. Le symétrique d'un cercle par rapport à un axe est un cercle de même rayon et les centres des cercles sont symétriques par rapport à cet axe. Et il faudra faire aussi une petite figure qui illustre ces propriétés. Autre propriété à noter dans la leçon, la symétrie axiale conserve les mesures des angles, les périmètres et les aires. Alors, ça veut dire quoi? On va déjà regarder la première partie de la phrase. La symétrie axiale conserve les mesures des angles. J'ai construit donc un polygone noir, ici. Et j'ai construit le symétrique de ce polygone par rapport à la droite rouge. Donc, la symétrie axiale conserve les angles. Ça veut dire que cet angle-là et son symétrique, ici, ont la même mesure. C'est ça que ça veut dire, la symétrie axiale conserve les angles. Alors c'est vrai pour ces deux-là, mais c'est vrai pour tous les autres. Je ne les ai pas indiqués, mais c'est vrai pour tous les angles de la figure. Ensuite, la symétrie axiale conserve les périmètres. Ben, ça veut dire que le périmètre de mon polygone noir est le même que le périmètre de mon polygone bleu, sont symétriques. Et la symétrie axiale conserve les aires, ça veut dire que l'aire de ce polygone-là et l'aire de son symétrique sont égales. Dernière propriété qu'il faudra noter dans la leçon, pour construire le symétrique d'une figure complexe, on la décompose en figures usuelles et on construit le symétrique de chacune d'elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une figure compliquée, vous devez la décomposer en figures plus simples. Donc par exemple, ce polygone-là, ben, en fait, pour construire le symétrique de ce polygone, je vais décomposer en segments
je vais construire, pour le segment AB, je vais construire son symétrique. Puis après, je construirai le symétrique du segment BE. Puis le symétrique du segment EF, etc., etc. Et au fur et à mesure, donc on décompose la figure d'origine en figure plus simple. Et au fur et à mesure qu'on construit les symétriques, eh ben, on obtiendra le symétrique final de la figure totale. Par rapport à cette leçon, il faut savoir faire deux choses. Il faut savoir tracer le symétrique d'une figure. Donc vous aurez à faire cet exercice-là. Il faudra tracer le symétrique du cercle et puis de ces polygones ici, par rapport à l'axe D. Donc en les décomposant en figure plus simple, donc on fera en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre le symétrique de chaque point, chaque sommet de polygone, on construit son symétrique par rapport à l'axe D, et puis on relie les points entre eux une fois qu'ils sont construits. Donc il faut savoir construire le symétrique d'une figure, petit 1, et petit 2, ben, il faut savoir utiliser les propriétés. Donc ces propriétés de conservation de longueur, d'alignement, d'angle, etc., etc. Il faut savoir les utiliser pour répondre à certains exercices. Donc c'est la page 112 du TD que je vous demanderai de faire aussi.